Voilà, donc j'ai reconnu beaucoup de mots qui ressemblaient quand même à Ben là-dedans. Garnement, graisseux, les plans. Bon, bah, j'ai pas quand même accepté, j'ai pas accepté, par contre, je n'ai pas accepté le aucun talent. Ça, c'est un mot qui ne doit pas faire partie de cette liste-là, parce qu'il est très talentueux, Ben. Alors, Mbeth, Yes. on dit quoi? Hier, on parlait d'une big info, on revient dessus. Sur le salaire des fonctionnaires. Sur les salaires, comment les gens font même pour vivre avec les salaires pratiqués au Camer. J'ai dit que c'était avec le jonglage. Donc, on a décidé que c'était le jonglage. Et du coup, là, les gens disent qu'ils n'ont pas Moya. Donc, je suis revenu sur ça. Attends, tu sais que dans le camp franglais, il faut que je leur explique. Ouais. Moya et Yamo, c'est très différent. Quand il dit que les gens n'ont pas Moya, ça veut dire que les gens n'ont pas bien compris. Voilà. Bah, par contre, s'il disait que les gens n'ont pas aimé, il allait dire les gens n'ont pas Yamo. Voilà. Ah. Donc, La tournure, on appelle ça une tournure. il faut savoir parler le camp franglais. Bon, je voulais quand même rappeler des faits historiques que les gens ont quand même, que la crise camerounaise, il y a eu en 1987 un certain néologisme, une expression qui n'était pas classique, tu vois un peu, non, qui est venu bousculer tous les lexiques de langue et tout ça, qui s'est imposé même dans l'écriture officielle, qu'on a appelé les déflatés. C'est-à-dire que certaines personnes qui, parce que l'État du Cameroun n'avait plus les moyens de suivre, a dû s'en débarrasser. On les a appelés les déflatés. Et je vais quand même profiter ici pour essayer de réexpliquer un peu le contexte qui a poussé le Fonds monétaire international et certainement la Banque mondiale, qui avait suggéré au gouvernement camerounais de procéder à cet état de choses. On ne serait pas arrivé à cela. Je voulais quand même rappeler que le Cameroun, en fait, n'avait jamais atteint ce genre de baisse drastique de production en tout. Et c'est ce qui avait amené justement, avec des chiffres qui étaient très grands, on avait atteint, l'industrie camerounaise avait baissé de 14% en volume de l'emploi. Et ça, c'était très compliqué. Et pour les petites et moyennes entreprises, on avait quand même atteint une baisse de 22%. Et c'était dès 1984. Et la Banque mondiale et je voulais dire que le Fonds monétaire international, qui avait donc suggéré à l'État du Cameroun de procéder à ce qu'on appelait le PASS, c'est-à-dire que le programme d'ajustement structurel. Ce programme d'ajustement structurel proposait donc que pour que l'assiette fiscale et même les bénéfices restent conformes, il fallait qu'on se débarrasse un peu. Ça veut dire que qu'on se délaisse, ça veut dire qu'il fallait qu'on se leste de quelques fonctionnaires pour faire l'équilibre. Pour pouvoir faire l'équilibre. Oui, mais comment est-ce qu'on compensait ce départ? Parce que... Donc, si on était un pays développé, par exemple, comme ailleurs, ça s'est fait, on aurait trouvé des palliatifs. Sauf qu'un pays en voie de développement, parce qu'on ne voulait pas dire que pays sous-développé, ça commençait à faire être pas propre quand même. Voilà, on a donc pensé que nous, on n'avait pas le mécanisme, un peu comme le déguerpissement, c'est un autre néologisme, ce déguerpissement qui consistait à casser les gens sans pouvoir avoir la mesure, c'est-à-dire qu'on les casse sans les recadrer, sans les recaser. Voilà, donc on casse d'abord et après on recase en fait. Oui, ça c'est ailleurs, mais ici on casse et après on ne sait pas, et l'endroit où on vous a cassé, on ne fait rien dessus et tout va bien. Et tout le monde va bien, c'est normal. Alors ça a créé, avec l'avènement de la crise économique et tout ce qu'on connaît, ça a quand même ramené, qu'a fait que les fonctionnaires, ceux qui étaient restés, sont retrouvés avec des salaires basiques. Enfin, un pouvoir d'achat vraiment pas... Voilà, et la vie qui continue de plus en plus à être chère. Le bâton de manioc qui coûte aujourd'hui 150 francs. 200 parfois. Bon, 200 parfois. Les prunes, les SA, son nom... Vous en aviez 10 pour 100 francs, aujourd'hui vous en avez 3. À 1000 francs, voilà. Et vous n'avez pas le choix. Donc, pour dire que le coût de vie a augmenté, mais les salaires sont restés pygmées. Tout a augmenté. Les salaires sont restés pygmées. Ça veut dire que tout a augmenté, mais le salaire, lui, il est resté sec. Ça veut dire que c'est le seul Dieu qui ne grandit pas. Lui, il est tout sec là, dans son coin. Entre-temps, tes enfants que tu avais en 1987, qui étaient 2, sont déjà 4, c'est parce que tu es modeste. Tu as au moins 6 ou 8.
8 gosses, je ne parle pas de toi. Hein. Tu me regardes avec les mauvais yeux là. Ce n'est pas de toi qu'il parle. Sauf que quand on t'augmente le salaire dans ton entreprise, ça ne dépasse pas 17 colons. C'est-à-dire que ton augmentation ne dépasse pas 17 colos. Oui, quand tu entends qu'on t'a augmenté le salaire par mois, là, ça veut dire qu'on a ajouté 10 000, 4 000, 8 000, 12 000 dans ton salaire. Hein. Et donc c'est un bindiment, quoi. C'est insignifiant. C'est après 2 ans. Oui. Là, c'est un fonctionnaire qui oui, parle. il sait de quoi il parle. C'est après 2 ans. Ça veut dire quoi? Si tu touchais 50 colos, après 2 ans, tu auras 62 colos. Oui. Ou bien 58 colos, selon ta catégorie. Mais les gars grattent parce que les gars disent que là, il y a souvent un mot qu'on a un bindiment augmenté quand même. Mon frère, il a le choix. Et s'il n'y a pas mot, il fait quoi? Il bat quoi? Okay. C'est pour dire quand même. Je reviens encore sur ce qu'il disait hier. Un répé comme parfait Zambo. J'espère que tu ne vas pas sortir une connerie. Non, comment? C'est un père d'enfant. Hein. Un père comme parfait. C'est un mari d'une femme. Oui, c'est pour ça que je dis qu'un répé comme parfait. Un chef de famille. Au départ, il avait son seul mouna que tout le monde a là. Il avait pris un appartement Nyanga. Quand il a quitté son village natal, il est le propriétaire terrain de tout son village. Quand il s'est rapproché. Quand il s'est rapproché donc, de Yaoundé, donc de son lieu de service, il a dû prendre un appartement. Son appartement là, était Nyanga. Hein. Une chambre, 2 chambres. La chambre de Mouna et sa chambre de répé. Et toutes les 2 chambres avec douche interne, tout ce que tu peux connaître. Là. Mais tu connais bien chez Parfait. C'est mon ami de longue date. De très longue date. Après, Sangia a commencé à accoucher. On ne sait pas ce qui n'a pas marché, mais seulement, ils ont déjà beaucoup d'enfants aujourd'hui. Si vous dites combien de fois Parfait Zambo a dû déménager? Ça veut dire qu'un déménagement par enfant. Mon frère, la chambre qui était une chambre là, il avait mis le lit en étage pour contenir les 3 mounas. Oui. Après, quand d'autres mounas sont arrivés, il n'y avait même plus l'espace pour mettre un autre lit picot. Donc il fallait chercher une autre maison. C'est comme ça qu'on a vécu tous. Oui, ça c'est clair. On a tous dormi sur des lits à étage parce qu'on était assez nombreux. On était d'abord assez nombreux. On était dans les maisons qui n'avaient pas le plafond. On ne parlait pas encore beaucoup de planning familial. Il n'y avait pas de plafond. Et vous vous imaginez que quand le répé et la remée devaient assumer leur devoir conjugal, parfois, voilà. Si vous aviez une remée crieuse, le répé était obligé de taire l'oreiller, pour bouche la mère, pour assumer le devoir conjugal, pour chercher vos petits frères. Parce que comme il n'y avait pas le plafond, toutes les chambres communiquaient. Donc quand on commençait à bavarder la nuit, le répé demandait tout de sa chambre. Dormez là-bas. Taisez-vous là-bas. Et on y allait, ça dit qu'il n'avait pas d'effort à faire. Oui, oui. On entendait souvent que vraiment les enfants là ne dorment pas encore. Hein. Ils nous perdent du temps. Ne me touche pas encore. Surtout celui qu'on appelle Ben là. Tu sais que Ben là, moi je n'ai pas confiance en lui. C'est sa voix qu'il ne fait qu'entendre là. Elle ne sait pas que moi aussi il y a. Qu'ils sont en train de nous faire les plans, ils nous calculent. Avant de faire, ils veulent d'abord être sûr qu'on a. Donc moi avec ma technique. Donc, elle faisait comme si on n'en tous, sauf que moi, elle n'en est pas. Je comprends pourquoi tu es comme tu es aujourd'hui. Moi, je peux avouer ça aujourd'hui. Non, non, ça va. Mais beaucoup de gens au quad qui me regardent là, ils ont vécu au moins ça dans leur vie. En fait, c'est la promiscuité due aux familles nombreuses et on manque de revenus. Okay. Donc, nos parents ne gagnaient pas grand-chose. Oui. Au début, peut-être ça pouvait suffire pour eux seuls. Parce que quand tu finis l'école et que tu as la chance d'avoir le sésame qui est l'emploi, tu as un salaire de célibataire, donc tu es seul sur ça. Oui. Sauf que tu dois prendre ma femme. Tu ne prends même pas femme, on commence à te louer avec les mauvais yeux. C'est ta mère qui te propose une guide. C'est ton père qui te propose, c'est les amis qui te proposent. Bref, ça avance, ça avance, ça avance. Tu te retrouves donc contraint de take une guide. Et le salaire ne suffit plus. En avançant dans ton way, tu n'as plus les moyens de subvenir aux besoins. Nos répés donc gardaient leur même salaire. Et l'école privée, qui est devenue l'école la plus chère aujourd'hui, même le public même a rattrapé le privé, ils sont même des mêmes choses. Sauf que c'est l'un est officiel. Beaucoup de riches qui vont. Tous les capos sont à l'école publique et c'est l'engé mais qui reste avec l'école privée qui est chère. Et il faut qu'on change ça. Alors du coup, vous me demandez donc comment le parent et toi et moi faisons même pour survivre aujourd'hui avec les salaires qui sont pratiqués au Camer. On a la chance, Pacha-Dieu nous aide beaucoup. Oui, on a beaucoup de chance. Parce que quand tu regardes le salaire que Pacha tu te donnes ici, tu regardes tes voisins,
Quand tu regardes les salaires qui sont pratiqués chez les voisins, tu n'as même pas envie de go là-bas. Donc, et jusque-là, nous, on a des soucis avec nos bailleurs. Bon, oui, parce que, tu sais, Moussik a d'abord déménagé 3 fois. Suffit, ça suffit. Moussik habite dans une grosse maison comme ça. Je ne sais pas comment elle fait pour bailler ça. Pour finir. Pour dire que tous les Camerounais sont les jongleurs. Personne ne peut vivre de son salaire parce que c'est un salaire de catéchiste. Nous sommes tous les jongleurs. Et il faut qu'on apprenne à avouer que nous sommes les jongleurs. Il faut qu'on avoue que nous sommes les jongleurs. Qu'est-ce qu'on appelle les salaires dans le catéchisme? Il faut quitter un sort. Le catéchiste, en fait, ne touche pas grand-chose. Le catéchiste, C'est quoi? c'est celui qui fait la messe. Non, là, tu as menti. Ah, mais c'est pas parce qu'on t'a donné un 30 000 francs ici dernièrement, tu penses qu'ils ont tous l'argent? Un pasteur est venu te faroter un train comme ici. Tu es convaincu que c'est tout le monde qui a l'argent. Mon frère, le salaire de catéchiste, c'est une image. En fait, c'est une image. C'est une caricature, si tu veux. Une image qui renvoie que, comme c'est des gens qui font don de vœux de chasteté, vœux de pauvreté, ils n'ont pas besoin d'un salaire. Bon, on leur donne quand même un per diem qui permet la survivance. C'est pour ça qu'on dit souvent que tu es payé comme un catéchiste, donc tu es payé à zéro par rapport à la dîme que toi tu dois bailler tous les mois. Donc pour revenir au contexte, que nous sommes tous des jongleurs et que les gens cessent de faire les plans et parler des corrompus et des corrupteurs. Chacun de nous est un voleur quelque part. Chacun de nous est un kickman. Chacun seulement a son jonglerie qu'il fait. Chacun, vous mettez les grands costumes là, vous jonglez. Vous êtes les jongleurs. Vous avez trouvé dans votre work une façon de jongler. Mais quand on va vous tcha, on va aussi dire que vous êtes les kickman. Les vendeurs de timbres ont, oui, comment ils font le sur-timbre pour faire maintenant un petit bénéfice. Le vendeur, le signeur de papier vend sa signature. L'autre te vend qu'il doit imprimer le document au niveau du capot. Et tu vas le choco. Chacun de nous a sa technique qui jongle sur ça. Sinon, on aurait tous démissionné de la fonction publique. Et les gens sont prêts à payer cher pour entrer dans la fonction publique. Je n'ai jamais vu ça avant. Le Cameroun est le seul pays où on choco pour du mal à la fonction publique. Alors que la fonction publique, c'est le plus game de la terre. Oui, c'est le plus game de la terre. Quand tu regardes les indices de salaire et toi, la fonction publique, pratiquant la fonction publique, ils touchent quoi? Alors que les hommes d'affaires, l'affairisme et tout ça, c'est ça qui baille. Mais au Cameroun, tout le monde est prêt à payer tout le capital qu'il a, vendre tous les champs de sa famille pour entrer à la fonction publique. Au moins, c'est constant. Bon. Comme c'est constant, c'est le matricule. Mais un matricule, c'est parce qu'ils ont le puits pour voler l'argent du Cameroun. C'est que les gens ont trouvé le créneau pour voler l'argent. Dans les missions, dans tout ça, le carburant, les voitures de service des voleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand moi, Phil dit ça, il ne dit plus moi rien. Bon, alors quand il a fini de dire ça, il ne dit plus rien. Ce qui nous amène tout de suite à aller regarder une vidéo pour pouvoir apaiser les uns et les autres, puisque nous le recevons sur le plateau. On l'appelle Gaël Heaven. J'espère que j'ai bien prononcé, parce que c'est des noms quand même assez...